On va encore regarder deux dingueries qui ont lieu dans les écoles françaises. La première, ça sera une fusillade pendant un cours en classe, normal en France. Et après, ce sera à propos d'un proviseur qui quitte ses fonctions parce que c'est trop dangereux. Et du coup, il se barre et il laisse l'école à l'abandon parce que, vas-y, Inch'Allah, démerdez-vous, bonne chance. Moi j'en ai marre, je me casse. Ok. Donc, à Valence, dans le 26, fusillade devant le portail d'une école alors que les enfants sont en classe. Il y a eu un blessé par balle. Mardi 26 mars vers 15 heures, une fusillade a éclaté à l'arrière de l'école Brossolette située quartier du Plan à Valence. Un homme a été blessé par balle. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été transporté au centre hospitalier de Valence payé par vos impôts. Son pronostic vital ne serait pas engagé. Des recherches sont en cours pour retrouver le ou les tireurs. Les coups de feu ont été tirés devant un portail situé à l'arrière de l'école. La victime est âgée entre 25 et 30 ans, selon les premiers éléments de l'enquête. Pour l'heure, il n'y a pas eu d'interpellation suite au tir. L'enquête est confiée aux policiers de la division de la criminalité organisée et spécialisée. Mais ne vous inquiétez pas, Mathieu Slama a dit qu'il ne fallait surtout pas appeler la police, d'accord, parce que ça serait mettre les enfants dans un climat anxiogène. Parce que les policiers, ça fait peur. Donc, il ne faut pas mettre de vigile dans les écoles, d'accord? C'est trop anxiogène. Donc, on va laisser, voilà, les enfants assister à des fusillades. Voilà, ça, c'est pas anxiogène, d'accord? Bravo Mathieu Slama. Bravo Mathieu Slama, ce gauchiste écrivain. D'accord? Oh là là, j'adore Mathieu Slama. Encore un jour normal en Frankistan. Quel sera l'élément déclencheur qui fera que les Français ne le supporteront plus et le feront savoir? Bah, je pense que c'est quand il y aura un droitard qui perdra un membre de sa famille, personnellement, il va péter un câble. Il faut attendre qu'il y ait un droitard qui soit concerné. Ou alors un ministre. Alors hein, putain, s'il y a un ministre qui se fait tirer dessus, je peux vous dire que le terrorisme, c'est fini dans les 3 jours, hein. D'accord? Ok. La France n'est pas un coupe-gorge, Éric Dupond-Moretti. Ensuite, là, c'est le proviseur du lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement qui a quitté ses fonctions, indique ce mardi le rectorat de Paris. On va lire l'article et après on va regarder, il y a un reportage sur C'est pas un reportage? Je sais pas, on va voir, c'est sur RTL, ok. Il était menacé de mort. Le proviseur du lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement a quitté ses fonctions. Selon nos informations, il a demandé sa retraite anticipée qui aurait dû normalement intervenir à la fin de cette semaine scolaire. Sa demande a été acceptée par le rectorat de Paris en raison du contexte actuel et des événements qui se sont déroulés il y a quelques semaines. Une élève avait affirmé fin février avoir été poussée et tapée par le responsable qui lui demandait de retirer son voile. Elle avait porté plainte le 1er mars pour violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail. Le parquet de Paris lui précise que le proviseur avait rappelé à 3 élèves leur obligation de retirer le voile dans l'enceinte du lycée. L'une d'elles, majeure et scolarisée en BTS, avait ignoré le proviseur, ce qui avait provoqué une altercation. Des menaces de mort qui continuaient sur les réseaux sociaux. Par la suite, le proviseur avait été la cible de menaces de mort, notamment via les réseaux sociaux. Il avait reçu le soutien du ministre de l'Éducation nationale et du rectorat. Nicole Belloubet avait assuré avoir réagi dès lors que nous avons eu connaissance des faits pour former un bouclier de protection autour de l'établissement et de ses personnels. Alors, il y a un truc très simple, c'est que tu vires l'élève. Et tu menaces le prof, t'es expulsé en fait. Dans un pays civilisé normal, quand tu menaces de mort quelqu'un, t'es expulsé. D'accord? Le proviseur aurait bénéficié d'une protection fonctionnelle. Il avait à son tour déposé plainte pour acte d'intimidation envers une personne participant à l'exécution d'une mission du service public. Le problème, c'est que ces menaces de mort continuaient sur les réseaux sociaux. Il y avait même des vidéos visant directement le proviseur, explique une source proche du dossier. Selon un message adressé mardi aux parents, élèves, enseignants et membres du conseil d'administration,
Le fonctionnaire a donc quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité. Alors là, ce qui se passe, c'est que les élèves, enfin les responsables, hein, qui menaçaient de mort le prof, ils vont être très très contents. Ils vont se dire, waouh, on a réussi, on l'a viré, et ils vont s'applaudir entre eux. C'est incroyable. Tout ça parce que le prof a voulu faire respecter la loi, à savoir que tu n'as pas à te pointer en voile à l'école. C'est pas la mosquée l'école. Il y a personne qui se pointe avec une croix du Christ. Vraiment, j'ai pas les mots, hein. Donc là, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire l'islam a gagné. On a réussi. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se pointer encore plus avec le voile. Parce qu'ils gagnent. Le proviseur du lycée, Maurice Ravel, arrivant à quelques mois de sa retraite, a décidé, au vu des événements qui ont marqué ces dernières semaines, de leur médiatisation et de l'impact qu'ils ont pu avoir sur lui, de lui accorder, en accord avec la direction de l'Académie de Paris, un départ anticipé, nous confirme le rectorat de Paris. Lui aurait souhaité poursuivre ses fonctions jusqu'à la fin de l'année, il pensait que les choses allaient se tasser. Mais il s'agit de menaces sérieuses, donc il fallait le protéger, et protéger aussi les élèves et les personnels du lycée. C'est une décision concertée, explique une source proche du dossier. Mais évidemment, on ne va pas expulser les élèves, faut pas déconner. Après de tels faits, on ne revient jamais à son état initial. C'est quelque chose de préoccupant, cela veut dire que le choc était plus rude encore, confie une proviseure parisienne qui a elle-même fait l'objet de menaces de mort avant de reprendre ses fonctions. Cette situation lui appartient et il faut la respecter. Il a raison de ne pas s'exposer. On aurait tort de penser qu'on sort indemne de ce genre d'événement. On ne revient jamais à son état initial. Après avoir fait une grande partie de sa carrière en Seine-Saint-Denis, où il a dirigé des établissements à Montreuil et Bobigny, l'ex-proviseur du lycée Maurice Ravel a donc été contraint de quitter ses fonctions en catimini. À la suite de son départ, il a été immédiatement remplacé à la tête de l'établissement de l'Est parisien. Décrit comme un bon chef d'établissement avec des principes et des valeurs par ceux qui l'ont côtoyé, l'ancien proviseur n'avait jamais rencontré d'accro lors de son parcours jusqu'aux événements de la fin du mois de février qui ont relancé le débat sur la laïcité à l'école. Un malaise grandissant chez les proviseurs. Les établissements scolaires ne peuvent fonctionner que dans le cadre du respect des principes de la République, avait affirmé Nicole Belloubet au début du mois lors de son déplacement dans le lycée. Dans ce cadre-là, la laïcité est un élément indispensable au vivre ensemble. Mais comment tu veux mettre en place le vivre ensemble avec une communauté qui ne veut pas vivre ensemble? Ils veulent rester entre eux, entre musulmans. On l'avait vu dans une vidéo. Alors je crois qu'elle va sortir après celle-là, c'est un peu dommage. Elle est où? Si je tape musulman. Là. Cette femme en voile intégral nous explique qu'un musulman ne doit fréquenter que des musulmans. Ils veulent pas fréquenter des Français, ils aiment pas la France. En fait, les gauchistes sont les seuls à parler de vivre ensemble, hein. Ces gens-là ne veulent pas de vivre ensemble. D'accord? Donc arrêtez de parler de vivre ensemble, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans les esprits des gauchistes. C'est insupportable. Ce mardi, la sénatrice LR de Paris, Agnès Evran, s'indigne de ce départ. Il avait simplement rappelé à des élèves que la loi de la République interdit le port du voile à l'école. Sa démission témoigne du profond malaise dans l'éducation nationale. Par aveuglement, angélisme ou pas de vague, nous payons le prix de nos lâchetés. J'adresse tout mon soutien au proviseur du lycée Ravel ainsi qu'à l'ensemble de son équipe éducative. La laïcité est un principe fondateur de notre République, commente pour sa part Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo. L'affaire met aussi en lumière le malaise grandissant chez les proviseurs. C'est une décision qui relève de l'intime et que je ne souhaite pas commenter. Il n'est pas facile de reprendre après avoir été menacé de mort. Moi-même, je ne sais pas si je pourrais le faire.
appuie Kamel Aid Bouali, secrétaire académique du S. Jean CFDT Paris et principal du collège Thomas Mann du 13e arrondissement de Paris. Au début du mois de mars, après que près de 160 chefs d'établissements parisiens s'étaient rassemblés sur la plateforme de la Sorbonne, lors d'une mobilisation inédite, le principal disait déjà son malaise face à une situation qui se détériore. On reproche tout aux chefs d'établissement, on est vulnérable, il y a toujours la peur de la stigmatisation du chef d'établissement qui va être taxé de racisme ou d'être très très méchant alors qu'il ne fait qu'appliquer le droit. Ok. Il en a eu marre de se battre seul. L'islamisation de la France est un mythe. Et surtout, pas de vague. Avec une ministre comme Belloubet, une islamo-gauchiste cachée qui donnait raison à ceux qui voulaient lyncher Mila, cette proviseure savait que sa hiérarchie serait contre elle. Comment le rectorat et l'éducation nationale se défaussent, tétanisés devant l'élève qui impose son islamisme. C'est pas l'élève qui est définitivement viré et sanctionné, c'est le proviseur qui s'en va sous la menace, le monde à l'envers. Et on va écouter du coup ce qui s'est passé sur RTL, c'est les journalistes qui commentent en fait. Une défaite de l'État et de l'école, une victoire de l'islamisme et de la peur qu'il inspire. On va écouter ça. Ce matin, vous nous parlez d'une défaite de l'État. Oui, ce qui s'est passé hier est une défaite de l'État, mais aussi de l'école, de la laïcité, de la République, des principes qui la fondent. À l'inverse, c'est une victoire de l'islamisme et de la peur qui l'inspire. Alors, je vais revenir sur les faits. Le 28 février dernier, le proviseur du lycée Maurice Ravel, dans le 20e arrondissement de Paris, demande à 3 élèves de retirer leur voile. Il ne fait ici qu'appliquer la loi de 2004. L'une d'entre elles refuse. S'ensuit une altercation. Et là, la machine à terroriser s'emballe. Comment cela? Expliquez-nous. Le proviseur est menacé de mort sur les réseaux sociaux. Il doit être protégé. Il y a bien une mobilisation. La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, vient, le soutient. Tout le monde a évidemment en tête le sort des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, assassinés en 2020 et en 2023 par des islamistes. Mais voilà, hier, le proviseur a annoncé qu'il quittait ses fonctions en cours d'année scolaire. Alors, c'est pour raison de sécurité, dit un message envoyé au conseil d'administration. Pour convenance personnelle, dit plutôt le rectorat, mais qu'importe, ça revient à peu près au même. La peur et la lassitude l'ont emporté, les islamistes ont gagné, la République a perdu. Bon, on rappelle pour être complet que la jeune fille en question disait avoir été frappée au bras. Oui, sauf que sa version n'est pas corroborée par les témoignages ni par l'Académie. Elle dit elle-même que sa plainte a été classée sans suite. Elle n'a en réalité été soutenue en cela que par le collectif contre l'islamophobie en Europe, ou CCIE, héritier du CCIF, une organisation islamiste dissoute après l'assassinat de Samuel Paty. Alors, ce sont peut-être ces gens-là, les grands vainqueurs de cette affaire, qui donnent par ailleurs une impression de déjà-vu assez désagréable. À quoi pensez-vous en particulier, À la jeune Mila, qui en 2020, vous vous en souvenez, avait fustigé l'islam. L'islam, pas les musulmans, l'islam, et qui avait été menacée de mort. Et c'est elle qui avait été finalement exfiltrée de son lycée, pas ses persécuteurs. Alors certes, la justice a fini par passer. 13 des harceleurs de Mila ont été condamnés en 2021, mais en attendant, c'est elle qui avait été exclue. Dans le cas du proviseur du lycée Maurice Ravel, la justice est aussi activée. Le procès de l'un d'entre eux, de l'un de ceux qui l'ont menacé, aura lieu le mois prochain. C'est bien, sauf que là aussi, le mal est fait. Le proviseur est parti, et quand on y pense, c'est écœurant. Étienne Gernel, directeur de l'hebdomadaire Le Point. À demain à 7h15 pour votre éditorial, Étienne. Ça fait longtemps que je l'avais pas mis, je pense que c'est l'occasion. C'est normal en France. C'est absolument merveilleux. je réfléchis. Il y a mon pays qui sombre. Et il se passe rien. Tout va bien. Les mêmes techniques que Daesh. Le problème, c'est que l'État est passé de laxisme à complice par la non-assistance à son peuple en danger. Tabula rasa. Soumission de Emmanuel Macron. Ce type est un lâche avec le régime diversitaire, totalitaire, sa clientèle électorale. J'encourage tous les Français à s'engager dans des métiers qui permettent de s'éloigner le plus possible de la diversité. Oui, il n'y en a pas des masses, mais choisissez bien. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!